Google a finalement sorti le Pixel 6, ajoutant un tout nouveau concurrent fort abordable sur le marché. Naturellement, cela signifie qu'il est le concurrent direct de l'iPhone 13 d'Apple, qui est aussi nouveau sur le marché. Les deux téléphones offrent des spécifications élégantes à des prix inférieurs à ceux des modèles Pro. Ce sont deux téléphones qui présentent des vitrines pour des systèmes d'exploitation mobile géants sous Android 12 et iOS 15. C'est une bataille matérielle et logicielle. Le Pixel 6 est sorti en magasin le 28 octobre avec des prix à partir de 649 € pour le modèle 128 Go. Alternativement, vous pouvez utiliser un modèle de 256 Go qui vous coûtera 775 €. L'iPhone 13 est arrivé un mois plus tôt que le Pixel 6. Le prix commence à partir de 909 € pour le modèle 128 Go de stockage. Payez 1029 €, vous aurez 256 Go, tandis que le modèle 512 Go est à partir de 1259 €. Comme vous pouvez le voir, le Pixel 6 est nettement moins cher que l'iPhone 13, mais le téléphone d'Apple offre plus d'options de stockage. Le nouveau design audacieux de Google est véritablement original, avec une finition bicolore en Stormy Black, Sota Seafoam et Kinda Coral, et un module de caméra audacieusement prominent qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil. Le module de caméra plus grand de l'iPhone 13, positionné sur le côté, le rend légèrement instable lorsqu'il est posé sur une table. Plus généralement, le design de l'iPhone 13 est attrayant, mais ne fait pas beaucoup avancer les choses par rapport à l'iPhone 12 de l'année dernière. À peu près le seul changement conséquent est une encoche 20% plus petite. L'écran du Google Pixel 6 est un OLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2400p x 1080p. Cela le rend plus grand, mais moins net que l'écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces de l'iPhone 13 avec sa résolution de 2532p x 1170p. C'est dommage qu'Apple n'ait pas fait progresser ce domaine en particulier, d'autant plus que l'iPhone 13 Pro monte jusqu'à 120 Hz. Ces deux téléphones contiennent des systèmes à double caméra améliorés, mais ils sont bien loin d'être identiques. Il est dirigé par un énorme capteur grand angle de 50 mégapixels, avec une ouverture à f1,85. Il utilise une technique de regroupement de pixels pour capturer efficacement des pixels plus gros pour produire des images de 12,5 mégapixels. Apple a également fait un grand pas en avant avec sa propre offre d'appareils photo. L'iPhone 13 est doté d'un capteur grand angle de 12 mégapixels, accompagné d'une grande ouverture f1,6. Les deux téléphones contiennent des capteurs ultra grand angle de 12 mégapixels. Dans le boîtier du Pixel 6, il est accompagné d'une ouverture f2.2, tandis que l'iPhone 13 est doté d'une ouverture f2.4. Vous devrez aller avec les frères Pro si vous voulez un téléobjectif dédié. Google et Apple sont sans doute les leaders en matière de traitement d'image. En fait, leurs logiciels font encore plus d'efforts que leur matériel. Le nouveau mode de mouvement du Pixel 6, c'est-à-dire l'Action Panel Long Exposure, capture des sujets immobiles avec des mouvements autour de lui et des traînées de lumière floues respectivement. Apple vous propose des styles photographiques qui vous permettent de modifier le ton fondamental d'une prise de vue sans avoir recours à des filtres criants et bon marché. Les deux téléphones peuvent enregistrer des vidéos 4K 60 images par seconde, mais Google a fait passer son intelligence artificielle des images fixes aux séquences animées grâce à la puce Tensor. Google affirme que le Tensor est compétitif avec ses rivaux Android tels que le Snapdragon 888 de Qualcomm pour des performances brutes. La 15 bionique de l'iPhone 13 est certainement performant comme toutes les années pour les puces d'Apple. Le Pixel 6 est livré avec 8 Go de RAM contre 4 sur l'iPhone 13. Mais nous devons répéter la mise en garde qu'Android et iOS utilisent les ressources de manière complètement différente. En termes de stockage, le Pixel 6 est disponible en variant 228 et 256 Go, bien que la plus grande capacité ne soit pas proposée dans tous les territoires. L'iPhone 13 vous offre des options de 128, 256 et 512 Go, où que vous soyez dans le monde. Le Google Pixel 6 contient une batterie de 4612 mAh, tandis que l'iPhone 13 vous offre une cellule de 3240 mAh.
Google promet 48 heures d'autonomie avec le mode Extreme Battery Saver d'Android 12 activé. De manière plus générale, le Pixel 6 passe confortablement une journée complète d'utilisation. Apple revendique pour sa part une augmentation de l'autonomie de la batterie de 2,5 heures par rapport à l'iPhone 12. L'iPhone 13 peut vous laisser avec un solide 20% après une journée complète d'utilisation. Cependant, il y a un manque palpable d'enthousiasme pour les dispositions de recharge proposées par les deux fabricants. Aucun des deux téléphones n'a un chargeur d'une part et les vitesses de charge sont loin d'être inspirantes. Le Pixel 6 prend en charge la charge filaire de 30 watts, ce qui est mieux que le 20 watts de l'iPhone 13. Mais c'est encore à peine la norme quand Oppo et Xiaomi proposent 65 watts ou 120 watts respectivement. Ce sont deux téléphones incroyablement complets avec des étiquettes de prix inférieures au pic, d'excellents systèmes à double caméra, des designs élégants et une puissance de traitement personnalisée impressionnante. Il y a des différences cependant. L'iPhone 13 est le plus puissant des deux et il bénéficie également d'une autonomie de batterie supérieure. Le Pixel 6 en revanche bénéficie d'un prix moins cher, d'un affichage plus fluide et d'un design légèrement plus frais. Si je devais donner le feu vert à l'un de ces téléphones, je serais obligé d'opter pour l'iPhone 13 d'Apple. C'est juste un peu plus arrondi en tant que package. Mais ces deux téléphones sont d'excellents champions grand public de leur plateforme de smartphones respectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.